Alors, Frédéric Bérard est avec moi. Frédéric, on a entendu aux nouvelles tantôt, il y a un juge qui a dit à Donald Trump, envoyer la garde nationale à Portland, c'est pas constitutionnel, t'as pas le droit de le faire. Et donc, c'est sur la glace. En même temps, la garde nationale arrive à Chicago. Alors, raconte-nous comment ça se passe. Il y a plusieurs affaires à dire, là, mais vite. Commençons par Portland. Hein? Donald et compagnie nous disent quoi? Ils disent là, c'est la guerre à Portland. C'est l'apothéose de la violence, ou à peu près. Il l'a dit devant son discours devant les généraux, tu t'en souviens. Or, Portland, pour quiconque est déjà allé, là, c'est pas mal plus le plateau Mont-Royal que quelconque zone de guerre. Là. C'est qu'il y a eu quand même de gros brasses camarades au décès à l'époque de Floyd. Oui, de Floyd. Ça, c'est vrai, mais là, ça commence à faire un petit bout de temps. Quoi, 5-6 ans? 4 ans, facilement. Okay. Mais tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que tu peux pas dire n'importe quoi là, pour envoyer la garde nationale. Il faut que ça tienne sur une preuve crédible. Puisque la juge a dit, ben là, je ne sais pas où vous voyez ça, là, la violence et la guerre, là, mais moi, j'en vois pas, puis c'est pas la preuve que vous nous avez présentée. Alors, je vais bloquer temporairement, hein, c'est jusqu'à la mi-octobre, la possibilité que vous puissiez envoyer la garde nationale. Pourquoi? Ben parce que, essentiellement, tout ceci tient à du mensonge, en gros. Or, qu'est-ce qui arrive à Chicago? Hier soir, hein, puis on le voit ce matin, il y a quelqu'un qui se fait tirer dessus, une dame, par les Border Patrol. Et là, elle va techniquement, apparemment que sa vie n'est pas en danger. Est-ce que c'était une immigrante? Est-ce qu'on le sait? On ne le sait pas encore. Et puis pourquoi c'est arrivé tout ça? C'est qu'il y a des manifestations de plus en plus importantes, pacifistes par ailleurs, devant des institutions fédérales pour manifester contre le ICE, essentiellement. Et c'est un peu ça, hein? C'est le chaos qu'essaie d'organiser Trump et compagnie en disant, regardez, ils manifestent, ces gens-là sont dangereux, alors on envoie la garde nationale. Et laisse-moi te dire, s'il te plaît, ce que Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint de Donald, a raconté à la suite de la décision judiciaire. Écoute, tu sais évidemment, avec ta grande culture, ce que veut dire le terme oxymore. Ah ben oui. Bon, un oxymore, c'est deux termes qui sont parfaitement contradictoires. Okay? Mettons froid comme l'enfer. Froid comme l'enfer, voilà. Un coup d'État constitutionnel, douce violence, et ainsi de suite. Stephen Miller est allé dire en réplique à la décision de la juge, il s'agit d'une insurrection légale. J'ai relu 2 fois, j'ai dit, coudonc, c'est peut-être mon anglais qui est pas bon. Non, c'est vraiment insurrection légale. Donc, légalement, judiciairement, on commet une insurrection. Ça, c'est quand même pas pire. Puis là, il en rajoute une insurrection, c'est un début de révolution. Ben oui, une révolution dans la loi. Ben écoute, c'est de toute beauté. Et il ajoute ceci. Ben, on a eu notre révolution tranquille. Oui, t'es tranquille. Ça, c'est vrai que ça, c'est un pas pire oxymore. Ça prend juste nous autres pour être capables de faire la révolution en toute tranquillité. Mais tout ça pour dire qu'il ajoute, là, il y a des attaques terroristes organisées par Portland contre le gouvernement fédéral. Mais encore une fois, tu vois, c'est ça qui est dangereux. C'est comment pour asseoir un narratif et pour pouvoir continuer d'envoyer l'armée. Parce que là, il n'y a pas seulement Portland qui est la cible, on le sait, il y a Chicago maintenant. Ben c'est ça, il y a la juge, ou je ne sais pas si c'est une femme, oui, c'est une juge, oui, exact. Qui dit, OK, vous n'avez pas le droit de déployer ça à Portland, injonction, sauf que en même temps, ils arrivent à Chicago. Mais là, c'est parce que tu auras compris que c'est du cas par cas, nécessairement, parce qu'il y a une question de preuve. Mais à Chicago encore, il n'y a pas d'insurrection là. De toute évidence. À Los Angeles, qu'est-ce qui est arrivé à Los Angeles? Tu te rappelles, il envoyait les membres du ICE ramasser des immigrants hispanophones. En fait, pas nécessairement tout le temps des immigrants, mais des hispanophones. Ils vont les chercher, par exemple, dans les stationnements d'Home Depot. Ils vont les chercher aux arrêts d'autobus. Et la directive qui était donnée au ICE, c'est dit, si vous entendez parler une autre langue, arrêtez-les. Bon, mais qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné? C'est que les gens ont commencé par manifester. Et par la suite, on a envoyé la garde nationale, ce qui a été décrié notamment par Newsom, le gouverneur de l'État là-bas, en disant, vous avez juste pas le droit d'envoyer la garde nationale. Et on lui a donné raison en première instance, ça a été renversé en appel, on verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais là, tout ça pour dire que ça fait partie d'un mouvement très, très global. Hein. T'as Washington qui s'ajoute à ça aussi, t'as Memphis. Et comme par hasard, ce sont toutes des villes démocrates. Ce qui a fait dire au gouverneur de l'Illinois, qui comprend Chicago. M. Pritzker. Exact. Il dit là, ce que veut Trump, c'est pas arrêter la violence, c'est contrôler. Et son but ultime est d'empêcher les élections du midterm en 2026. Mais M. Pritzker, il va plus loin que ça. Il dit, il n'y a pas d'affaire à faire ça.
la garde nationale, de toute façon, c'est du ressort de l'État, de l'État de l'Illinois. Maintenant, il fait pareil. Je demande à tous ceux qui sont à Chicago et qui assistent à des arrestations, à des interpellations, filmez. Filmez, s'il vous plaît, filmez, mettez ça, inondez les réseaux sociaux de ces images-là qui ne sont jamais, ou en tout cas, disons que très rarement à l'avantage d'un agent de police masqué. Tu sais, tu y vois pas à face, pas bien habillé comme la chienne à Jacques, pas identifié non plus, pas d'uniforme, et qui cogne avec son poing en plein sa gueule de quelqu'un. Écoute, alors, lui, il dit filmez, puis vous allez discréditer, si on veut, cette démarche. Ils vont les chercher même dans les palais de justice. Et moi, je suis abonné à quelques sites pour les droits humains aux États-Unis, notamment sur Instagram, vous irez voir ça. Il y a des trucs fantastiques. Il y en a un, notamment, c'est un livreur à vélo, OK? Puis là, t'as genre 14-16 gars. Mais réussi à se sauver quand même. Ils se sauvent, ils passent en toute la... Écoute, c'est de toute beauté. Mais tout ça pour te dire quoi? C'est que c'est pas innocent tout ça, là. Hein? Ce que dit Stephen Miller, quand il dit que c'est une insurrection légale, judiciaire, on essaie de mettre les juges à porte-à-faux, en quelque sorte, de dire, regardez, ces gens-là nous empêchent d'assurer la sécurité. Mais quel est l'objectif final de Trump? C'est nécessairement de contrôler tout ça, d'empêcher peut-être les midterms, comme dit le gouverneur de l'Illinois. Et je te laisserai peut-être sur une citation d'un fantastique philosophe. Tu sais à quel point je l'apprécie. Tu l'apprécies toi aussi. Albert Camus. Ah, Camus. Je dis ça, moi, en mangeant mes céréales tous les matins. Quand t'écoutais Cyndi Lauper à l'époque. Oui, exactement. Il te disait au moment où elle était orange. Oui, ou châtaine, selon Stéphane. Quand une démocratie est malade, Denis, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. C'est de la grande poésie. Bon, va te reposer, mon Frédéric. Oui.